Bien sûr, voici le contenu de votre vidéo entièrement rédigé en français en suivant toutes vos instructions à la lettre. 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Briser les sceaux maléfiques et les pactes inconscients. Musique douce et solennelle en fond. Ressentez-vous parfois un poids sur vos épaules? Une tristesse dont vous ignorez l'origine? Peut être une chaîne invisible, forgée dans un passé lointain. Un pacte conclu dans l'ignorance, une blessure familiale qui se transmet de génération en génération. Ce sont les sceaux maléfiques, les liens inconscients qui nous privent de la paix véritable. Mais ce soir, il existe une présence plus puissante que toutes les ténèbres. Un amour capable de briser chaque chaîne, de dissoudre chaque serment maudit. Devant le Saint-Sacrement, nous ne sommes pas seuls face à nos fardeaux. Nous sommes devant le roi de l'univers, le grand libérateur. Approchons-nous avec confiance, car sa lumière est sur le point de percer nos ombres. Avez-vous déjà ressenti une force qui vous tire vers le bas, sans pouvoir la nommer? Croyez-vous que la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie peut annuler les liens les plus anciens? Partagez dans les commentaires une intention de libération que vous confiez à Jésus ce soir. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus, au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'un ami dont la famille semblait maudite. L'alcoolisme se transmettait de père en fils, comme une dette impossible à payer. Il vivait sous un joug invisible, une tristesse héréditaire. Un jour, désespéré, mon ami a commencé à passer 1 heure chaque semaine devant le Saint-Sacrement. Il n'a pas demandé de miracle. Il a simplement offert sa lignée brisée à Jésus. Il a présenté cette chaîne de souffrance au seul qui pouvait la rompre. Dans le silence de l'adoration, une paix nouvelle a commencé à naître, non seulement en lui, mais aussi chez ses proches. Il a compris la puissance de ces paroles sacrées. Comme le dit saint Paul dans la lettre aux Colossiens, chapitre 2, versets 13 à 15, « Vous qui étiez morts à cause de vos fautes et de votre chair incirconcise, Dieu vous a rendus à la vie avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé le billet de la dette qui nous accablait en vertu des clauses de la loi. Il l'a annulé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les principautés et les puissances et les a donnés en spectacle publiquement en les traînant dans son cortège triomphal. Méditons sur cette vérité profonde. Il y avait un acte d'accusation contre nous, une liste de nos dettes spirituelles. Celle-ci inclut les pactes inconscients et les malédictions familiales. Mais Jésus a pris ce document, ce contrat de nos échecs.
Il ne l'a pas seulement déchiré, il l'a cloué à la croix. Par son sacrifice, rendu présent dans chaque Eucharistie, ce sceau de condamnation est brisé. Devant le Saint-Sacrement, nous sommes au cœur de ce triomphe. C'est ici que Jésus dépouille les puissances des ténèbres. Chaque moment passé devant lui est un acte de libération. Nous réclamons la victoire qu'il a déjà remportée pour nous. Confions-lui les chaînes de notre passé et de nos ancêtres. Car en sa présence eucharistique, tout billet de dette est effacé par son amour infini. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains, tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi, et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Seigneur, fais que je me souvienne toujours de tes paroles dans l'Apocalypse, chapitre 12, verset 11. Eux-mêmes l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage, car ils ont méprisé leur vie jusqu'à mourir. Cette parole, Seigneur, est une arme puissante. Les forces du mal sont vaincues, non par notre propre force, mais par ton sang précieux. Ce même sang qui coule sacramentellement sur l'autel. Ce sang qui nous purifie et nous protège. Chaque fois que nous nous approchons de l'Eucharistie, nous nous couvrons de ce sceau divin. C'est un bouclier contre toute attaque, visible ou invisible. Notre témoignage, c'est notre foi proclamée devant toi. C'est notre présence ici, en ce moment même. Nous déclarons que tu es notre Seigneur et notre Sauveur. Nous témoignons que ton sang est plus puissant que tout pacte ou toute malédiction. Fais que nous vivions dans la conscience de cette victoire acquise. Que ton sang soit notre forteresse et notre foi, notre épée. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré, cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Il y a quelques années, je traversais une période de grande angoisse. Des pensées sombres m'assaillaient, comme des murmures dans une pièce obscure. Je me sentais piégé. Au lieu de combattre ces pensées, j'ai décidé d'aller à la chapelle d'adoration. Je n'ai rien dit, je n'ai rien demandé. Je suis simplement resté assis dans le silence, fixant l'hostie consacrée. Lentement, j'ai compris qu'on ne combat pas les ténèbres avec les poings. On allume simplement la lumière. Jésus dans l'Eucharistie est cette lumière. C'est ce que nous lisons dans l'Évangile de Jean, chapitre 1, verset 5. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Seigneur Jésus, tu es la lumière véritable. Les sceaux maléfiques et les pactes inconscients prospèrent dans l'ombre. Ils se nourrissent de nos peurs cachées, de nos secrets, de notre ignorance. Mais ta présence dans le Saint-Sacrement est une lumière pure et incandescente. Elle ne négocie pas avec les ténèbres, elle les dissipe. Il suffit de venir à toi et de t'exposer nos zones d'ombre. Nos blessuras, nos liens, nos angoisses. Devant ta sainte face, les mensonges ne peuvent subsister. Aide-nous à ne plus avoir peur de nos propres ténèbres.
Fais-nous comprendre qu'il nous suffit de nous tourner vers toi, la lumière du monde, pour que toute obscurité en nous soit vaincue. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré, cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré, cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré, cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré, cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré, cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré, cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie, que le sacré, cœur de Jésus, soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse, en nous, le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi, en ton nom. Je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Une femme m'a raconté un jour qu'elle avait toujours vécu avec un sentiment d'illégitimité. Elle se sentait comme une esclave de ses propres échecs. Chaque erreur était pour elle la preuve qu'elle ne méritait pas d'être aimée. Cette croyance était un pacte inconscient avec le désespoir. Un prêtre lui a simplement rappelé cette parole puissante de saint Paul. Il lui a dit « Cesse de te comporter comme une esclave, car le Christ t'a rendu libre. » Cette vérité, méditée devant le Saint-Sacrement, a transformé sa vie.
Elle a compris que chaque communion était un renouvellement de son affranchissement. Saint Paul le déclare dans la lettre aux Galates, chapitre 5, verset 1. C'est pour que nous soyons libres que Christ nous a libérés. Tenez donc ferme et ne vous laissez pas remettre sous le joug de l'esclavage. Seigneur, tu nous as créés pour la liberté, pas pour l'esclavage. Le joug de l'esclavage, ce sont ces pactes avec la peur, la honte ou le désespoir. C'est le sceau de l'ennemi qui nous murmure que nous sommes indignes. Mais par ton sacrifice, tu nous as libérés. Devant toi, dans l'Eucharistie, nous venons réaffirmer notre véritable identité. Nous ne sommes plus esclaves du péché ou de notre passé. Nous sommes des enfants bien-aimés de Dieu, rachetés à grand prix. Aide-nous à tenir ferme dans cette liberté glorieuse. Que chaque regard posé sur l'hostie sainte soit un acte de résistance. La résistance contre le joug de l'esclavage et une adhésion totale à ta liberté. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint Consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur. Je vous invite à cliquer sur j'aime, à laisser un commentaire, qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci. Bien sûr, voici le contenu de votre vidéo entièrement rédigée en français, en suivant toutes vos instructions à la lettre. 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Brisez les sceaux maléfiques et les pactes inconscients. Musique douce et solennelle en fond. Ressentez-vous parfois un poids sur vos épaules? Une tristesse dont vous ignorez l'origine? Peut être une chaîne invisible, forgée dans un passé lointain. Un pacte conclu dans l'ignorance, une blessure familiale qui se transmet de génération en génération. Ce sont les sceaux maléfiques, les liens inconscients qui nous privent de la paix véritable. Mais ce soir, il existe une présence plus puissante que toutes les ténèbres. Un amour capable de briser chaque chaîne, de dissoudre chaque serment maudit. Devant le Saint-Sacrement, nous ne sommes pas seuls face à nos fardeaux. Nous sommes devant le roi de l'univers, le grand libérateur. Approchons-nous avec confiance, car sa lumière est sur le point de percer nos ombres. Avez-vous déjà ressenti une force qui vous tire vers le bas, sans pouvoir la nommer? Croyez-vous que la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie peut annuler les liens les plus anciens? Partagez dans les commentaires une intention de libération que vous confiez à Jésus ce soir. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus, au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi.
Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'un ami dont la famille semblait maudite. L'alcoolisme se transmettait de père en fils, comme une dette impossible à payer. Il vivait sous un joug invisible, une tristesse héréditaire. Un jour, désespéré, mon ami a commencé à passer 1 heure chaque semaine devant le Saint-Sacrement. Il n'a pas demandé de miracle. Il a simplement offert sa lignée brisée à Jésus. Il a présenté cette chaîne de souffrance au seul qui pouvait la rompre. Dans le silence de l'adoration, une paix nouvelle a commencé à naître, non seulement en lui, mais aussi chez ses proches. Il a compris la puissance de ces paroles sacrées. Comme le dit saint Paul dans la lettre aux Colossiens, chapitre 2, versets 13 à 15, « Vous qui étiez morts à cause de vos fautes et de votre chair incirconcise, Dieu vous a rendus à la vie avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé le billet de la dette qui nous accablait en vertu des clauses de la loi. Il l'a annulé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les principautés et les puissances et les a donnés en spectacle publiquement en les traînant dans son cortège triomphal. Méditons sur cette vérité profonde. Il y avait un acte d'accusation contre nous, une liste de nos dettes spirituelles. Celle-ci inclut les pactes inconscients et les malédictions familiales. Mais Jésus a pris ce document, ce contrat de nos échecs. Il ne l'a pas seulement déchiré, il l'a cloué à la croix. Par son sacrifice, rendu présent dans chaque Eucharistie, ce sceau de condamnation est brisé. Devant le Saint-Sacrement, nous sommes au cœur de ce triomphe. C'est ici que Jésus dépouille les puissances des ténèbres. Chaque moment passé devant lui est un acte de libération. Nous réclamons la victoire qu'il a déjà remportée pour nous. Confions-lui les chaînes de notre passé et de nos ancêtres. Car en sa présence eucharistique, tout billet de dette est effacé par son amour infini. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains, tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi, et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Seigneur, fais que je me souvienne toujours de tes paroles dans l'Apocalypse, chapitre 12, verset 11. Eux-mêmes l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage, car ils ont méprisé leur vie jusqu'à mourir. Cette parole, Seigneur, est une arme puissante. Les forces du mal sont vaincues, non par notre propre force, mais par ton sang précieux. Ce même sang qui coule sacramentellement sur l'autel. Ce sang qui nous purifie
et nous protège. Chaque fois que nous nous approchons de l'Eucharistie, nous nous couvrons de ce sceau divin. C'est un bouclier contre toute attaque, visible ou invisible. Notre témoignage, c'est notre foi proclamée devant toi. C'est notre présence ici, en ce moment même. Nous déclarons que tu es notre Seigneur et notre Sauveur. Nous témoignons que ton sang est plus puissant que tout pacte ou toute malédiction. Fais que nous vivions dans la conscience de cette victoire acquise. Que ton sang soit notre forteresse et notre foi, notre épée. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré, cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Il y a quelques années, je traversais une période de grande angoisse. Des pensées sombres m'assaillaient, comme des murmures dans une pièce obscure. Je me sentais piégé. Au lieu de combattre ces pensées, j'ai décidé d'aller à la chapelle d'adoration. Je n'ai rien dit, je n'ai rien demandé. Je suis simplement resté assis dans le silence, fixant l'hostie consacrée. Lentement, j'ai compris qu'on ne combat pas les ténèbres avec les poings. On allume simplement la lumière. Jésus dans l'Eucharistie est cette lumière. C'est ce que nous lisons dans l'Évangile de Jean, chapitre 1, verset 5. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Seigneur Jésus, tu es la lumière véritable. Les sceaux maléfiques et les pactes inconscients prospèrent dans l'ombre. Ils se nourrissent de nos peurs cachées, de nos secrets, de notre ignorance. Mais ta présence dans le Saint-Sacrement est une lumière pure et incandescente. Elle ne négocie pas avec les ténèbres, elle les dissipe. Il suffit de venir à toi et de t'exposer nos zones d'ombre. Nos blessuras, nos liens, nos angoisses. Devant ta sainte face, les mensonges ne peuvent subsister. Aide-nous à ne plus avoir peur de nos propres ténèbres. Fais-nous comprendre qu'il nous suffit de nous tourner vers toi, la lumière du monde, pour que toute obscurité en nous soit vaincue. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré, cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie.
Sacré, cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré, cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré, cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré, cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré, cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie, que le sacré, cœur de Jésus, soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse, en nous, le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi, en ton nom. Je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Une femme m'a raconté un jour qu'elle avait toujours vécu avec un sentiment d'illégitimité. Elle se sentait comme une esclave de ses propres échecs. Chaque erreur était pour elle la preuve qu'elle ne méritait pas d'être aimée. Cette croyance était un pacte inconscient avec le désespoir. Un prêtre lui a simplement rappelé cette parole puissante de saint Paul. Il lui a dit « Cesse de te comporter comme une esclave, car le Christ t'a rendu libre. » Cette vérité, méditée devant le Saint-Sacrement, a transformé sa vie. Elle a compris que chaque communion était un renouvellement de son affranchissement. Saint Paul le déclare dans la lettre aux Galates, chapitre 5, verset 1. C'est pour que nous soyons libres que Christ nous a libérés. Tenez donc ferme et ne vous laissez pas remettre sous le joug de l'esclavage. Seigneur, tu nous as créés pour la liberté, pas pour l'esclavage. Le joug de l'esclavage, ce sont ces pactes avec la peur, la honte ou le désespoir. C'est le sceau de l'ennemi qui nous murmure que nous sommes indignes. Mais par ton sacrifice, tu nous as libérés. Devant toi, dans l'Eucharistie, nous venons réaffirmer notre véritable identité. Nous ne sommes plus esclaves du péché ou de notre passé. Nous sommes des enfants bien-aimés de Dieu, rachetés à grand prix. Aide-nous à tenir ferme dans cette liberté glorieuse. Que chaque regard posé sur l'hostie sainte soit un acte de résistance. La résistance contre le joug de l'esclavage et une adhésion totale à ta liberté. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint Consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie.
Bénie soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus, au Saint-Sacrement, atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur. Je vous invite à cliquer sur j'aime, à laisser un commentaire, qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci. Bien sûr, voici le contenu de votre vidéo entièrement rédigé en français, en suivant toutes vos instructions à la lettre. 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Brisez les sceaux maléfiques et les pactes inconscients. Musique douce et solennelle en fond. Ressentez-vous parfois un poids sur vos épaules? Une tristesse dont vous ignorez l'origine? Peut être une chaîne invisible, forgée dans un passé lointain. Un pacte conclu dans l'ignorance, une blessure familiale qui se transmet de génération en génération. Ce sont les sceaux maléfiques, les liens inconscients qui nous privent de la paix véritable. Mais ce soir, il existe une présence plus puissante que toutes les ténèbres. Un amour capable de briser chaque chaîne, de dissoudre chaque serment maudit. Devant le Saint-Sacrement, nous ne sommes pas seuls face à nos fardeaux. Nous sommes devant le roi de l'univers, le grand libérateur. Approchons-nous avec confiance, car sa lumière est sur le point de percer nos ombres. Avez-vous déjà ressenti une force qui vous tire vers le bas, sans pouvoir la nommer? Croyez-vous que la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie peut annuler les liens les plus anciens? Partagez dans les commentaires une intention de libération que vous confiez à Jésus ce soir. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus, au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'un ami dont la famille semblait maudite. L'alcoolisme se transmettait de père en fils, comme une dette impossible à payer. Il vivait sous un joug invisible, une tristesse héréditaire. Un jour, désespéré, mon ami a commencé à passer 1 heure chaque semaine devant le Saint-Sacrement. Il n'a pas demandé de miracle. Il a simplement offert sa lignée brisée à Jésus. Il a présenté cette chaîne de souffrance au seul qui pouvait la rompre. Dans le silence de l'adoration, une paix nouvelle a commencé à naître, non seulement en lui, mais aussi chez ses proches. Il a compris la puissance de ces paroles sacrées. Comme le dit saint Paul dans la lettre aux Colossiens,
chapitre 2, versets 13 à 15. Vous qui étiez morts à cause de vos fautes et de votre chair incirconcise, Dieu vous a rendus à la vie avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé le billet de la dette qui nous accablait en vertu des clauses de la loi. Il l'a annulé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les principautés et les puissances et les a données en spectacle publiquement en les traînant dans son cortège triomphal. Méditons sur cette vérité profonde. Il y avait un acte d'accusation contre nous, une liste de nos dettes spirituelles. Celle-ci inclut les pactes inconscients et les malédictions familiales. Mais Jésus a pris ce document, ce contrat de nos échecs. Il ne l'a pas seulement déchiré, il l'a cloué à la croix. Par son sacrifice, rendu présent dans chaque Eucharistie, ce sceau de condamnation est brisé. Devant le Saint-Sacrement, nous sommes au cœur de ce triomphe. C'est ici que Jésus dépouille les puissances des ténèbres. Chaque moment passé devant lui est un acte de libération. Nous réclamons la victoire qu'il a déjà remportée pour nous. Confions-lui les chaînes de notre passé et de nos ancêtres. Car en sa présence eucharistique, tout billet de dette est effacé par son amour infini. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains, tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi, et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Seigneur, fais que je me souvienne toujours de tes paroles dans l'Apocalypse, chapitre 12, verset 11. Eux-mêmes l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage, car ils ont méprisé leur vie jusqu'à mourir. Cette parole, Seigneur, est une arme puissante. Les forces du mal sont vaincues, non par notre propre force, mais par ton sang précieux. Ce même sang qui coule sacramentellement sur l'autel. Ce sang qui nous purifie et nous protège. Chaque fois que nous nous approchons de l'Eucharistie, nous nous couvrons de ce sceau divin. C'est un bouclier contre toute attaque, visible ou invisible. Notre témoignage, c'est notre foi proclamée devant toi. C'est notre présence ici, en ce moment même. Nous déclarons que tu es notre Seigneur et notre Sauveur. Nous témoignons que ton sang est plus puissant que tout pacte ou toute malédiction. Fais que nous vivions dans la conscience de cette victoire acquise. Que ton sang soit notre forteresse et notre foi, notre épée. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré, cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Il y a quelques années, je traversais une période de grande angoisse. Des pensées sombres m'assaillaient, comme des murmures dans une pièce obscure. Je me sentais piégé. Au lieu de combattre ces pensées, j'ai décidé d'aller à la chapelle d'adoration. Je n'ai rien dit, je n'ai rien demandé. Je suis simplement resté assis dans le silence, fixant l'hostie consacrée. Lentement, j'ai compris qu'on ne combat pas les ténèbres avec les poings. On allume simplement la lumière. Jésus dans l'Eucharistie est cette lumière. C'est ce que nous lisons dans l'Évangile de Jean, chapitre 1,
Verset 5. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Seigneur Jésus, tu es la lumière véritable. Les sauts maléfiques et les pactes inconscients prospèrent dans l'ombre. Ils se nourrissent de nos peurs cachées, de nos secrets, de notre ignorance. Mais ta présence dans le Saint-Sacrement est une lumière pure et incandescente. Elle ne négocie pas avec les ténèbres, elle les dissipe. Il suffit de venir à toi et de t'exposer nos zones d'ombre. Nos blessuras, nos liens, nos angoisses. Devant ta sainte face, les mensonges ne peuvent subsister. Aide-nous à ne plus avoir peur de nos propres ténèbres. Fais-nous comprendre qu'il nous suffit de nous tourner vers toi, la lumière du monde, pour que toute obscurité en nous soit vaincue. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré, cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré, cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré, cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré, cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré, cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré, cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie, que le sacré, cœur de Jésus, soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse, en nous, le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi, en ton nom. Je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être.
Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Une femme m'a raconté un jour qu'elle avait toujours vécu avec un sentiment d'illégitimité. Elle se sentait comme une esclave de ses propres échecs. Chaque erreur était pour elle la preuve qu'elle ne méritait pas d'être aimée. Cette croyance était un pacte inconscient avec le désespoir. Un prêtre lui a simplement rappelé cette parole puissante de saint Paul. Il lui a dit « Cesse de te comporter comme une esclave, car le Christ t'a rendu libre. » Cette vérité, méditée devant le Saint-Sacrement, a transformé sa vie. Elle a compris que chaque communion était un renouvellement de son affranchissement. Saint Paul le déclare dans la lettre aux Galates, chapitre 5, verset 1. C'est pour que nous soyons libres que Christ nous a libérés. Tenez donc ferme et ne vous laissez pas remettre sous le joug de l'esclavage. Seigneur, tu nous as créés pour la liberté, pas pour l'esclavage. Le joug de l'esclavage, ce sont ces pactes avec la peur, la honte ou le désespoir. C'est le sceau de l'ennemi qui nous murmure que nous sommes indignes. Mais par ton sacrifice, tu nous as libérés. Devant toi, dans l'Eucharistie, nous venons réaffirmer notre véritable identité. Nous ne sommes plus esclaves du péché ou de notre passé. Nous sommes des enfants bien-aimés de Dieu, rachetés à grand prix. Aide-nous à tenir ferme dans cette liberté glorieuse. Que chaque regard posé sur l'hostie sainte soit un acte de résistance. La résistance contre le joug de l'esclavage et une adhésion totale à ta liberté. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur. Je vous invite à cliquer sur j'aime, à laisser un commentaire, qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci. Bien sûr, voici le contenu de votre vidéo entièrement rédigée en français en suivant toutes vos instructions à la lettre. 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Brisez les sceaux maléfiques et les pactes inconscients. Musique douce et solennelle en fond. Ressentez-vous parfois un poids sur vos épaules? Une tristesse dont vous ignorez l'origine? Peut être une chaîne invisible, forgée dans un passé lointain. Un pacte conclu dans l'ignorance, une blessure familiale qui se transmet de génération en génération. Ce sont les sceaux maléfiques, les liens inconscients qui nous privent de la paix véritable. Mais ce soir, il existe une présence plus puissante que toutes les ténèbres. Un amour capable de briser chaque chaîne, de dissoudre chaque serment maudit.
Devant le Saint-Sacrement, nous ne sommes pas seuls face à nos fardeaux. Nous sommes devant le Roi de l'univers, le grand libérateur. Approchons-nous avec confiance, car sa lumière est sur le point de percer nos ombres. Avez-vous déjà ressenti une force qui vous tire vers le bas sans pouvoir la nommer? Croyez-vous que la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie peut annuler les liens les plus anciens? Partagez dans les commentaires une intention de libération que vous confiez à Jésus ce soir. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus, au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'un ami dont la famille semblait maudite. L'alcoolisme se transmettait de père en fils, comme une dette impossible à payer. Il vivait sous un joug invisible, une tristesse héréditaire. Un jour, désespéré, mon ami a commencé à passer 1 heure chaque semaine devant le Saint-Sacrement. Il n'a pas demandé de miracle. Il a simplement offert sa lignée brisée à Jésus. Il a présenté cette chaîne de souffrance au seul qui pouvait la rompre. Dans le silence de l'adoration, une paix nouvelle a commencé à naître, non seulement en lui, mais aussi chez ses proches. Il a compris la puissance de ces paroles sacrées. Comme le dit saint Paul dans la lettre aux Colossiens, chapitre 2, versets 13 à 15, « Vous qui étiez morts à cause de vos fautes et de votre chair incirconcise, Dieu vous a rendus à la vie avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé le billet de la dette qui nous accablait en vertu des clauses de la loi. Il l'a annulé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les principautés et les puissances et les a donnés en spectacle publiquement en les traînant dans son cortège triomphal. Méditons sur cette vérité profonde. Il y avait un acte d'accusation contre nous, une liste de nos dettes spirituelles. Celle-ci inclut les pactes inconscients et les malédictions familiales. Mais Jésus a pris ce document, ce contrat de nos échecs. Il ne l'a pas seulement déchiré, il l'a cloué à la croix. Par son sacrifice, rendu présent dans chaque Eucharistie, ce sceau de condamnation est brisé. Devant le Saint-Sacrement, nous sommes au cœur de ce triomphe. C'est ici que Jésus dépouille les puissances des ténèbres. Chaque moment passé devant lui est un acte de libération. Nous réclamons la victoire qu'il a déjà remportée pour nous. Confions-lui les chaînes de notre passé et de nos ancêtres. Car en sa présence eucharistique, tout billet de dette est effacé par son amour infini. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains, tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares,
et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité.